Pas bien, quoique quelque peu éprouvé par sa garde à vue, et s'inquiète surtout de l'état de santé de M. Vergara, dont le pronostic vital n'est heureusement pas engagé selon nos dernières informations. C'est le communiqué qu'a écrit et publié à 15h10 ce vendredi 7 novembre l'attaché de presse de Nabila, Anne-Laure Parmentier, et son avocat, maître Martin Desrues. Ce dernier l'assiste dans sa garde à vue, commencée ce jour à 3h40. La jeune vedette s'est fait connaître par son fameux « Non mais allô quoi, t'es une fille et t'as pas de shampoing » qu'elle a lancé le 6 mars 2013 dans Les Anges de la télé-réalité 6. L'extrait a été vu sur Internet plus de 10 millions de fois. Mais aujourd'hui, Nabila est au cœur d'une actualité bien plus dramatique. Je cite, « Nabila Benatia est actuellement entendue par les services de police de la PJ de Nanterre à propos des événements survenus dans la nuit du 6 au 7 novembre et qui ont conduit M. Vergara, son compagnon, à être blessé. C'est ce que stipule sobrement le communiqué de l'avocat de Nabila. En fait, à 2h30 du matin, Nabila aurait appelé les pompiers pour qu'ils interviennent dans un hôtel proche de l'île Séguin à Boulogne-Billancourt auprès de son compagnon, Thomas, avec lequel elle est en couple depuis 2 ans et demi. L'homme a été poignardé, touché au cœur et au poumon. Il est actuellement soigné à l'hôpital Georges Pompidou. Nabila l'a-t-elle frappé en plein cœur? Le couple est connu pour sa relation fusionnelle, c'est vrai, et passionnelle même, alors que les deux individus eux-mêmes ont la réputation d'avoir le sang chaud. Nabila a déjà fait des siennes en frappant une jeune femme à coups de talon aiguille à Miami. La production des Anges de la télé-réalité avait carrément dû intervenir pour les séparer. La belle a aussi craché au visage d'un agent de la SNCF qui lui avait refusé de court-circuiter la queue pour qu'elle achète un billet de train. Thomas, de son côté, a lui aussi été exclu de Secret Story 6 pour avoir eu un comportement violent à l'égard de Nadège. Bien sûr que je le regrette, avait-il dit à l'époque. Je suis quelqu'un d'impulsif et je me suis emporté. Nadège et moi sommes deux caractères forts et malheureusement j'ai dérapé. Ces deux forts en gueule se seraient aussi disputés dans un palace marseillais en septembre 2013. Bilan, une note de 1 200 € de dégâts. Thomas serait à l'origine de ce dérapage passionnel sur fond de jalousie. Mais revenons à l'actualité. Dans la nuit de jeudi à vendredi, serait-ce la séquence de Jean-Luc Lemoyne, N'en touche pas à mon poste, qui s'amusait de la bienveillance coquine de Thierry Moreau à l'égard de Nabila, qui aurait mis le feu aux poudres entre les deux amants? Thomas l'attendait visiblement à la sortie du tournage de l'émission à laquelle participait Nabila. Mais difficile de confirmer que ce soit cette séquence qui ait mis le feu aux poudres et qui ait aiguisé la jalousie des amants. Car les membres de l'émission de Touche pas à mon poste se sont tous promis officieusement de ne pas parler aux médias. Idem du côté de la chaîne D8 qui est actuellement son principal employeur. Aucune réaction, aucun commentaire nous a fait savoir la directrice de la communication de la chaîne. De son côté, l'attaché presse de Nabila et son avocat demandent à ce que, je cite, « l'enquête puisse suivre son cours dans la sérénité et ne pas déranger le cercle familial ». Ce même cercle familial de Nabila qui, durant 4 saisons, s'est exposé aux caméras de Allo Nabila sur Énergie 12. Enfin, les conseils de Nabila affirment vouloir éviter un éventuel emballement médiatique. Voilà bien la première fois que la jeune femme souhaite s'extraire du buzz. Mais aujourd'hui, il est vrai, la farce cathodique et sympathique a tourné au drame.